le destin semble jouer contre Maeva Guénam. Malgré des débuts prometteurs et une réelle envie de changement, cette influenceuse traverse des moments difficiles. Maeva a décidé de s'appuyer sur la religion, s'engageant à se purifier de ses péchés et à renoncer au jutsu. Ce tournant dans sa vie a été bien accueilli par les abonnés prêts à accompagner ces changements. Mais alors qu'elle est en pleine transformation, ces critiques compliquent la situation. Maeva Guénam envisageait de retourner dans son Algérie natale lorsqu'elle a reçu la nouvelle bouleversante. Le 7 août, elle annonçait sur ses réseaux sociaux, ceux de Magali Berda se sont rendus en Israël. Cette visite, qu'elle a qualifiée d'erreur, lui coûte aujourd'hui très cher. Maeva ne comprend pas la situation et exprime un sentiment de désespoir. Maeva se décrit comme déprimée depuis l'annonce de son exclusion le 8 août, partageant ses regrets et ses sentiments avec ses abonnés. Dans sa story Instagram, elle a écrit « Mon pays, l'Algérie, je regrette sincèrement le plus grand regret de ma vie si ma demande de visa est rejetée, je l'accepterai même si je ne peux pas l'imaginer, je ne l'ai pas fait. À la hauteur. Maintenant, je suis plus attentionné et responsable. Cependant, ce n'est pas toujours facile car je ne suis pas toujours moralement stable. » Maeva Guénam est d'accord avec les excuses, mais demande également à ses abonnés de faire une pause. Même si elle exprime le désir de communiquer immédiatement ses préoccupations, elle reconnaît que cela lui cause souvent du tort. Je suis très émotif et je dois souvent exprimer mes inquiétudes tout de suite. Je dois apprendre à ne plus commettre la même erreur car cela me ferait du mal. J'ai toujours refusé d'accepter de l'aide ou des conseils dans la communication, préférant rester libre. Mais je pense que pour apprendre et se protéger, il faut accepter un peu d'aide, et pour plus de détails on va écouter ses propos. Coucou les filles, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va pas du tout les filles. Là vous voyez, je suis pas dans ma place habituelle, je suis dans le lit de ma mère. J'ai très mal au ventre les filles. Je souffre. Je sais pas ce qui se passe là, mais ça va pas. Et ma mère elle m'a donné un space-fond. J'attends que ça passe, mais je me tords dans tous les sens. En fait, mon bébé, moi pour mon cas, j'ai besoin de me retrouver seule pour me recharger en énergie. Et les gens ils comprennent pas, ils me disent oui tu t'enfermes et tout, mais en fait non, j'en ai besoin, c'est genre vital pour moi. Non, c'est pas passer d'un état à un autre mon bébé, c'est je passe pas genre je suis énervée, après je suis heureuse et ensuite je suis énervée. Mais en fait quand je suis énervée, je suis très énervée. Quand je suis heureuse, je suis très heureuse. C'est ça que je voulais dire, peut-être que je me suis mal exprimée. Ça, je trouve que c'est le côté le plus horrible de l'hypersensibilité, de ressentir les émotions des autres et avoir beaucoup d'empathie. Genre quand on va te raconter une histoire, ça va te toucher comme si c'était toi qui la vivais et du coup ça va te prendre toute ton énergie. Et c'est pour ça que parfois, moi personnellement, j'ai besoin de me retrouver seule pour me recharger en énergie. Et c'est pour ça qu'on dit oui, en amitié je suis très loyale, mais parce que quand mon amie elle me raconte quelque chose, je vais aller la défendre parce que sa peine je vais la ressentir. Voilà.
Les filles, alors ça va un petit peu mieux. J'ai eu mal au ventre toute la nuit. Je pense que j'ai mangé quelque chose de pas bon. Là j'ai pris du Spasfon. J'ai un peu en fait j'ai des crampes. Je pense que j'ai mangé quelque chose de pas bon vraiment, hein. Mais là alhamdoulilah, ça va mieux. Bon les filles, vous savez que le dimanche c'est mon jour. J'aime trop le dimanche parce que le dimanche c'est mon jour à moi où je reste à la maison et déjà moi ça me fait un bien fou de rester à la maison et où je prends soin de moi, je fais mes soins, je me repose. J'ai besoin et franchement c'est ce que je vous conseille, j'ai besoin d'un jour par semaine où je me recharge en énergie. Et moi j'ai choisi le dimanche. Vous savez, le dimanche moi je sors pas de la maison, j'aime trop rester à la maison. En plus moi je suis casanière et c'est ce que je vous recommande les filles. Je vous jure de prendre un jour où vous pensez qu'à vous. Qu'est-ce que ça fait du bien. Après je peux démarrer ma semaine et je suis bien. Voilà, hop là, mes cheveux franchement trop beaux les filles. Alors les filles, j'ai un gros code IMPR. Les filles, cette gamme de shampoing, elle est incroyable. Regardez les cheveux de fou qu'elle fait. J'ai récupéré mes cheveux grâce à cette gamme. J'en ai testé plein les filles, c'est vraiment la meilleure. Vous vous souvenez, l'année dernière j'étais blonde et je les avais vachement abîmés. Et là je les ai bien récupérés, mes vrais cheveux. Ils ont bien poussé et tout, donc je suis trop contente. Donc cette gamme les filles, elle convient à tout type de cheveux. Elle est trop bien. Déjà le packaging, regardez comment il est trop beau. Et en plus ça sent trop bon. Et l'odeur, oh là là, elle reste sur les cheveux. Donc c'est une gamme les filles sans sulfate, sans parabènes, à base d'huile de ricin et de protéines de soie. Vous avez shampoing 500 ml, après shampoing 500 ml et le sérum. Les filles, vraiment, cette gamme, c'est une pépite. Vous savez, les shampoings sans sulfate, pour celles qui font des lissages, ça mousse pas, ça fait les cheveux tout secs et tout. Ah ben celui-là, il mousse et il fait pas les cheveux secs. Et le masque, les filles, je vais vous montrer, il est tout compact. Il est vraiment bien, regardez. Bien, vous voyez, compact, il n'y a pas de l'eau, il hydrate trop bien les cheveux. Après, vos cheveux, vous les démêlez avec vos mains dans la douche. Franchement, cette gamme, c'est une pépite, je vous la recommande à toutes. Je vous montre sans filtre, les filles. Regardez la brillance de mes cheveux, sachant que vous voyez, toutes mes pointes, les filles, c'est du blond que j'ai réussi à récupérer grâce à IMPR. Les filles, je vous jure, ça fait des cheveux de fou. Ils sont tout réparés, ils sont souples, ils sont pas gras. Ça fait, oh là, je meurs vraiment. Donc IMPR c'est disponible aux particuliers et aussi aux professionnels. Si vous souhaitez les vendre dans votre salon, je vais vous donner le contact, vous avez juste à la contacter. Et elle a aussi un magasin de grossiste à Vitrolles les filles, où elle fait tout pour la coiffure, pour les ongles. Elle est vraiment pas chère, c'est la plus connue du sud de la France. Aujourd'hui les filles, gros code promo, 50% de réduction. Ce que je vous recommande, c'est de prendre le pack trio, comme ça vous êtes tranquille, vous avez shampoing, masque, sérum. Et la vérité, vous allez me remercier. Et pour celles qui connaissent déjà, vous savez que c'est le top du top. Franchement, faites votre stock. Là, c'est vraiment le plus gros code promo que j'ai sur la marque. Bon les filles, qui dit dimanche, dit soin. Je vais faire mon soin Girl Power de mes lèvres. Bref, hier les filles, vous m'avez posé plein de questions sur l'hypersensibilité. Moi, je l'ai su il n'y a pas longtemps que j'étais hypersensible. Je l'ai su il y a à peu près un peu plus d'1 an quand je faisais ma thérapie EMDR. Et c'est ma psy qui me l'a dit. Donc en fait, c'est quoi l'hypersensibilité? Peut-être que vous allez vous reconnaître, peut-être que vous aussi vous l'êtes, et c'est pour ça que j'en parle. En fait, l'hypersensibilité, c'est une sensibilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'une personne normale, ça ne veut pas dire que je suis pas normale, une personne normale, elle va pas ressentir ses émotions de la même façon que quelqu'un comme moi d'hypersensible. C'est-à-dire qu'une hypersensible, ses émotions, elles sont décuplées. Quand elle vit une émotion où elle est heureuse,
par exemple, moi, quand je suis heureuse, je suis extrêmement heureuse. Quand je suis pas bien, je suis limite en dépression. Je supporte pas non plus les bruits. Et un jour, je parlais avec ma psy comme ça, je lui disais oui, et elle m'a posé la question, mais est-ce que tu supportes le bruit et tout? Je dis ah non, pas du tout, moi je peux pas m'endormir avec le bruit et tout ça. Et en fait, elle m'a posé un tas de questions et elle a compris, elle m'a dit que j'étais une hypersensible. Qu'est-ce que c'est d'autre? Comment on repère l'hypersensibilité? On ressent les émotions des autres. Donc par exemple, quand quelqu'un va me raconter son histoire, je vais ressentir son histoire. Et du coup, ça va me prendre beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'empathie. Parce que je vais avoir l'impression de la vivre. Et par exemple, c'est une histoire qui fait de la peine, ça va me faire de la peine. Je vais ressentir ça. Et en fait, quand quelqu'un ne va pas bien, moi, je vais le ressentir tout de suite. Même si la personne ne le montre pas, je vais le ressentir. Et avant, en fait, je pensais que j'étais genre extrémiste. Parce que je me disais, je comprends pas. Quand je m'énerve, je suis vraiment énervée. Quand j'aime, genre j'aime vraiment à 1 milliard de %. Et je comprenais pas. Et moi, avant de savoir que j'étais hypersensible, je me disais, mais en fait, je suis extrémiste dans les émotions. Mais en fait, non, c'est les traits de caractéristiques de quelqu'un d'hypersensible. Et Saliha, elle est comme moi. Après, elle n'a pas été diagnostiquée. C'est moi qui lui ai fait son diagnostic. Mais parce que maintenant, je le sais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc je ressens les émotions des autres, mes émotions elles sont décuplées. J'ai besoin de me renfermer. Et en fait les gens autour de moi ils comprennent pas. Ils me disent mais Maëva, pourquoi tu te renfermes? Pourquoi tu as besoin d'être seule? Et en fait avant je pensais que c'était pas normal. Mais en fait là je comprends que c'est parce que j'en ai besoin. En fait mes émotions, elles sont, je les ressens tellement, elles sont tellement décuplées et je ressens tellement les émotions des autres qu'en fait j'ai besoin de mes moments à moi. Je dis bien mes moments. Quand je vais bien ou quand je vais pas bien, j'ai besoin de me ressourcer, de me retrouver seule avec moi-même pour recharger mes énergies parce que je dépense trop mon énergie vu que mes émotions elles sont décuplées. Et en fait c'est pas que j'ai envie de m'enfermer, c'est que j'en ressens le besoin et que ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Genre même, des fois, je suis bien, on va me proposer de sortir, de faire quelque chose, je vais dire non, j'ai pas envie, j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même. Et ça, c'est un trait de caractéristique de l'hypersensibilité. Et il y en a qui m'ont dit oui, non, c'est de la... Il y en a qui m'ont dit... c'est de la bipolarité. Non, si j'avais été bipolaire, je l'aurais su, ma psy elle m'aurait dit... et non en fait c'est pas que je change d'humeur que par exemple après je connais pas trop les bipolaires mais quelqu'un de bipolaire c'est quelqu'un qui passe d'une émotion à une autre très souvent. Mais moi non, c'est juste que mes émotions elles sont décuplées. Quand je suis heureuse je suis très heureuse, quand je suis malheureuse je suis très malheureuse. Et c'est l'hypersensibilité parce que je ressens les choses et j'arrive à lire chez les gens quand ils vont pas bien. Et du coup, j'apprends à vivre avec. Et au début, c'est compliqué. Mais quand on le sait, on le comprend. Après, on change la façon de nous voir. Et on apprend à vivre avec. Et moi, les conseils que j'ai à vous donner, si vous aussi vous êtes hypersensible, c'est de s'écouter. C'est-à-dire que quand tu as besoin de recharger et de te retrouver seule, tu le fais. Tu te forces pas à sortir. C'est pas bon parce que tu as besoin de canaliser tes émotions. Et je fais des exercices de respiration où j'inspire, je bloque pendant 5 secondes, je respire et je continue avec ma psy. Donc avec ma psy, les filles, j'avais fait, vous vous souvenez, la thérapie EMDR. C'est une thérapie très très forte et c'est une thérapie qu'on fait quand on a un choc. Par exemple, un deuil, un gros choc émotionnel, ou ça c'est des personnes qui vont à l'armée, ou des personnes qui se font violer. Elle marche très très bien, c'est genre une chirurgie du cerveau. Et pour ce que j'avais, moi, j'en ai guéri. Donc j'ai arrêté le MDR. Mais je continue à voir ma psy.
Elle est à Dubaï, elle est très très bien, elle s'appelle Fadoa. C'est un génie, les filles. Et je me soigne. Elle m'apprend pas à me canaliser, mais à canaliser mes émotions qui sont décuplées. Et je vous jure, d'être hypersensible, c'est très très dur. C'est pour ça que vous voyez, quand je faisais les tournages et tout, j'étais très 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 loyale. Par exemple, l'histoire de Benji et Alix, quand il n'y avait pas Alix, ça m'avait touchée parce qu'en fait, je ressentais ce qu'elle ressentait. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pour ça que je la défendais comme ça, c'est parce que j'étais hypersensible. Mais à cette époque-là, les filles, moi, je le savais pas. Je l'ai su qu'il y a 1 an. Et j'apprends à vivre avec. Donc c'est compliqué, mais voilà, tu peux vivre avec. Mais c'est pour ça que j'ai besoin de mes moments seuls. Et il y a des personnes qui comprennent pas parce qu'ils sont pas hypersensibles, ils sont pas comme moi, qui me disent tu t'enfermes trop, tu es trop casanière. Mais en fait, j'ai mes périodes où je sors et tout ça, et j'ai des périodes où j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même parce que je suis hypersensible. Et je vous jure, il y a des points positifs. Par exemple, moi, les points positifs que j'ai dans mon hypersensibilité, c'est que je ressens les émotions des autres. Je sais tout de suite analyser une personne. Mais vraiment, une personne, je vais parler 5 minutes avec elle, je vais te l'analyser. Je suis une psychologue. Parce que je sais pas pourquoi je ressens ce qu'elle ressent. Voilà. Du coup, mes conseils, et si vous êtes comme moi, si vous êtes reconnu dans ces traits de caractère, allez voir une psy. Ça va vous faire du bien. Vous allez apprendre à vivre avec et à mieux vous sentir. Aujourd'hui, les filles, je me sens mieux. Mais avant, quand je ne le savais pas, je me comprenais pas. Je disais, mais pourquoi moi je réagis comme ça alors qu'une personne normale ne réagit pas comme ça? Je comprenais pas. Donc voilà, pour résumer, mes meilleurs conseils pour aller mieux quand on est hypersensible, c'est de s'écouter, de prendre du temps pour soi et d'aller voir une psy pour apprendre à gérer ses émotions. Voilà.
Bon, c'était ça les propos de Maeva Guénam, et pour rappel, les médias sociaux, des plateformes incontournables qui impactent notre vie de tous les jours, sont le lieu de nombreux défis et rivalités, en particulier entre influenceurs et rappeurs. Ce phénomène est fréquemment motivé par des dynamiques de renommée, de pouvoir et de reconnaissance, et met en lumière la tension croissante entre deux univers en apparence distincts mais étroitement liés, le monde des réseaux sociaux et l'industrie de la musique. Dans le domaine du marketing numérique, les influenceurs sont devenus des figures marquantes dans l'esprit de milliers voire de millions de followers. Son succès vient de sa capacité à inspirer et à influencer son public avec des contenus diversifiés, couvrant des sujets tels que la mode, la beauté, la culture et l'humour. En même temps, les rappeurs et les artistes qui produisent de la musique et des modes de vie font usage des médias sociaux afin de faire la promotion de leur art, d'entrer en contact avec leurs fans et de renforcer leur image publique. Les frictions entre ces deux factions découlent généralement de la méfiance, des désaccords au travail ou de simples incompréhensions. Par exemple, la publication d'une critique ou d'un commentaire sur la musique ou le comportement d'un rappeur par un influenceur peut provoquer une réaction violente de la part du rappeur. Les rappeurs, qui ont généralement une grande importance pour leur image et leur musique, peuvent interpréter ces critiques comme des attaques dirigées contre eux-mêmes, ou comme une tentative de les déstabiliser. Un cas de conflit médiatique entre un influenceur et un rappeur est explicité avec une confrontation publique où les deux parties se livrent à des échanges d'accusations et de réactions passionnées. Un autre aspect de ces affrontements réside dans la façon dont les réseaux sociaux stimulent la discussion. Des réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram favorisent la propagation rapide et virale des contenus échangés. Lorsque les rappeurs et les influenceurs s'engagent dans des échanges, les supporters des deux camps se joignent fréquemment à la conversation, ce qui peut entraîner des tensions et des différends mineurs susceptibles de dégénérer en conflits plus importants. Les hashtags sont désormais utilisés comme des outils puissants lors de ces affrontements en ligne, provoquant des discussions qui se propagent rapidement et attirant l'attention des médias et du grand public. Les raisons derrière ces conflits peuvent varier. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.